suffit d'un historique. C'est la France, donc vous voyez, l'eau, l'assainissement, tout ça. Et à partir du début des années 90, maintenant, il faut aller à l'étranger, quoi. Il faut essayer de prendre des parts de marché. Et là, vous allez voir que ça a un peu de rapport avec le FMI, où il y a peut-être quelqu'un du FMI qu'on va bientôt voir. Vous voyez ce que je veux dire. Alors d'ailleurs, le FMI avait été aussi dirigé par un Français entre 1987 et 2000, qui est aujourd'hui secrétaire général de la Fondation Jacques Chirac. Et tout ça, c'est le même monde, Michel Camdessus. Hein. Vous allez voir qu'il y a un rapport extrêmement étroit. Donc l'idée, au niveau international, jusque le sommet de Rio en 92, on va fêter donc les 20 ans au mois de septembre, c'est que l'eau est un bien commun. Mais le sommet de Rio va décider que l'eau n'est plus un bien commun, mais c'est un bien économique qui a une valeur. Et donc, le seul système qui peut permettre d'apporter de l'eau aux malheureux qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est le partenariat public-privé, d'où le nom en France de DSP, Délégation de services publics et d'entreprises privées, qui est une forme de PPP, mais qui va être saine dans le domaine de l'eau, qui va se développer dans toutes les grandes villes du monde, puisque le premier contrat que Suez va récupérer, c'est en 1992, Buenos Aires. En 2006, ils vont se faire mettre dehors. Donc toute l'Amérique latine va être privatisée, en sachant que deux pays avaient privatisé la ressource elle-même, avec Mme Thatcher en Angleterre et M. Pinochet au Chili, ça on ne pouvait pas faire pire. Les autres, ça va être une délégation de services publics, mais que dans les grandes villes, les capitales. C'est-à-dire qu'en gros, depuis une dizaine d'années, ces sociétés se partagent 10% des usagers sur la planète, mais les 10% des usagers solvables situés dans les grandes villes. Les autres, personne ne s'en occupe. Hein, particulièrement en Afrique d'ailleurs. Mais pour avoir ces parts de marché, d'abord en Amérique latine, il fallait une chose, ces entreprises n'investissent jamais. Donc, aller dans des pays où en plus les gens n'ont pas d'argent, ça ne peut pas être rentable. Donc il fallait trouver un système. Le système, c'est le FMI et la Banque mondiale qui vont prêter de l'argent aux pays du Sud déjà très endettés pour construire les infrastructures à deux conditions. D'abord, que le prix de l'eau, qui était très faible dans ces pays-là, augmente en moyenne de 80-500%, et qu'on privatise la gestion et qu'on la confie à 5 entreprises, dont les 2 premières sont à peu près égalité, Veolia et Suez, la troisième, RW Water, donc un groupe allemand-anglais, mais qui appartient maintenant à une banque, un fonds de pension australien. Le numéro 4, c'est la SOR, et le numéro 5, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, américaine, californienne, du nom d'un milliardaire qui s'appelle Bechtel. Bechtel, dont le directeur général a été très longtemps, il y a quelques années, le vice-président des États-Unis, Dick Cheney. C'est pour ça que quand il était vice-président, il a confié le marché de la reconstruction des canalisations d'eau en Irak, bombardé par l'aviation américaine, à son entreprise. C'est tout à fait normal, c'est banal. Hein, on ne va pas se gêner. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà 3 entreprises mondiales françaises. Voilà. Voilà. On est les champions. Non mais ça c'est clair. Et les 2 premières sont très loin devant les autres. Je suis content pour ceux qui touchent. Voilà, le jackpot. Ouais. Voilà. Et à partir, alors, comment dire, la résistance va s'opérer plutôt en Amérique latine, mais en même temps, il y a un individu, à Grenoble, que tout le monde connaît chez nous, Raymond Avrier, qui vraiment, presque seul, enfin en tout cas déterminé pendant plusieurs années, va essayer de démontrer un peu tout ce que je vous explique, mais il y a donc quasiment 20 ans. Et ça va conduire à ce que le ministre, d'ailleurs, communication et environnement, les 2 domaines d'activité de ces entreprises, va se retrouver en prison pendant 2 ans et demi. Et donc, la commune de Grenoble, encore 2 ans et demi après, parce que le maire socialiste de Grenoble n'avait pas encore tout à fait compris, de repasser en régie publique. Donc c'est à partir de cette époque-là, à peu près en parallèle, que des mouvements, disons, sociaux vont se passer en Amérique latine, et des petits mouvements d'écolos et d'associations environnementales et consuméristes vont se développer, mais très localement. Et donc mettre en cause un certain nombre de contrats pour opacité, pour dysfonctionnement, pour différentes raisons. Avec toujours des problèmes juridiques très très longs, ce qui fait que c'est souvent des retraités qui ont un peu plus de temps, mais avec peu de résultats. C'est pour ça que
les choses ne changent pas. Il y a encore 5 ou 6 ans, 97% des contrats qui venaient à échéance étaient systématiquement confiés aux sortants. D'où cette fidélité, cette durée. 1% à peine de retour en régie et 2% de changement de délégataire. Pourquoi pas, il n'y avait pas beaucoup de changements de délégataire? Parce que, vous l'avez compris, je vais revenir sur l'exemple de la Cevesc, c'est qu'il y avait un partage géographique des marchés. Mais il y avait 12 sociétés en France, la Cevesc, qui est une des plus petites, les deux plus gros, c'est la Société des Eaux du Nord à Lille, la Société des Eaux de Marseille, les deux, la Guyane et la Martinique, et puis vous aviez Dinan, Douai, Vichy, Arcachon, j'en ai oublié peut-être 2 ou 3. 12 sociétés. Et le Conseil de la concurrence, en juillet 2002... Attends, moi j'ai perdu le fil. C'est quoi ces 12 sociétés? C'est 12, ah oui, pardon, 12 sociétés qui sont à 50% appartiennent à Veolia, 50% à Suez. Et donc le Conseil de... Oui, j'étais un peu trop vite. Et le Conseil de la concurrence, donc, par notamment l'UFC Que Choisir et par un élu qui va peut-être nous rejoindre d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Loup Anglander, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est encore d'ailleurs, encore pour quelques jours, conseiller général de l'Essonne, d'hiver gauche, et ancien maire de Saint-Michel-sur-Orge, va entamer en 1998 des recours avec l'UFC Que Choisir. Et donc tout ça va conduire à deux choses. D'abord, en 2002, une demande au ministre de l'économie de décroiser ses capitaux pour que ce soit Suez, soit Veolia, ce qui va être fait par Mme Lagarde 8 ans plus tard, où effectivement, à Lille, c'est 100% Suez, à Marseille, l'eau, c'est 100% Veolia, l'assainissement, 100% Suez, etc. Il y a un partage des marchés, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, on va découvrir, pour revenir sur le côté international, l'eau bien économique, il faut mettre la structure pour que le FMI, donc et la Banque mondiale, aident les pays du Sud à privatiser la gestion de l'eau via les entreprises françaises. 2 éléments. Le conseiller spécial du président de la Banque mondiale s'appelle Jérôme Monod, ancien secrétaire général du EPR, président de Suez entre 1987 et 2000. Quand il a arrêté chez Suez, il est devenu conseiller spécial pour les affaires de l'eau chez Jacques Chirac. C'est toujours... Il y a 85 voilà. ans. Oui, c'est ça. Et donc, en 1996, on trouve la structure internationale qui va permettre ce développement grande échelle du partenariat public-privé dans les grandes villes du monde. Et on va appeler ça le Conseil mondial de l'eau. Qui donc, on a l'impression que le Conseil mondial de l'eau, c'est une institution onusienne. Hein? Et non. Tout le monde, quoi. Voilà. Bien-être de la Mais le Conseil mondial de l'eau va être créé par, à l'époque, la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, l'UNESCO qui est financée à 700 000 € par an par Suez, et la Banque mondiale, qui est donc les personnes qui prêtent l'argent si on privatise. Vous voyez, donc c'est un club d'amis. Ensuite, dès 1997, ils vont organiser les forums mondiaux de l'eau. On a l'impression que c'est là que se décide la politique mondiale de l'eau. Un forum social. Le forum social, voilà. Oui, c'est bien ça. Donc, le premier va avoir lieu à Marrakech, en 1997. Depuis, tout le Maroc est privatisé. Bon, mais c'est normal, le Maroc, On est d'accord. Paris, le Maroc, Phuket. On est d'accord. Mais ça commence à bouger aussi un peu. Bon. Ensuite, c'est à La Haye, en 2000. Ça, les Pays-Bas, ça ne va pas marcher. En 2003, Kyoto. Ça ne marchera pas non plus. Et on voit bien que l'eau... ça, c'est pas bon. C'est pas bon. 2006, Mexico. Alors, le président avait un rapport avec Coca-Cola. Bon, là, donc, ça avait déjà bien marché. 2009, ça devient intéressant, on fait Istanbul. À Istanbul, il y a 2 flottes qui prennent leur... il y a des barrages, et puis en dessous, il y a l'Irak, il y a la Syrie, puis un peu plus bas, il y a l'Israël, donc il y a des ventes d'eau, des barrages, un enjeu géostratégique extrêmement important. Et donc, mais à chaque fois, c'est un écueil, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est que des déclarations de bonnes intentions, parce que il n'y a aucun vraiment État qui est représenté avec une décision contraignante. Donc c'est simplement des vœux pieux. C'est surtout une foire commerciale pour présenter les produits de ces entreprises. Mais ces dirigeants, donc, oui, j'ai oublié de vous dire que le dirigeant depuis le départ est le président de la Société des Eaux de Marseille. Donc moitié Veolia, moitié Suez, maintenant 100% Veolia. Monsieur Loïc Fauchon. Juste son pédigré est intéressant, parce que en dehors c'est quelqu'un de Veolia qui préside la plus grande instance
privé mondial de l'eau, c'est qu'il a été directeur de cabinet de Gaston Defferre, peu de temps avant sa mort, puis ensuite de Gaston Vigneault, puis un petit peu de Gaudin, et puis ensuite il a embauché, tout à fait par hasard, les frères Guérini, dont un, voilà, hein, c'est... Ah non mais il y a une quand je dis la mafia de l'eau, c'est vraiment ça, hein, je ne peux pas vous dire. Mais on va arriver sur Santini, hein, parce que pour moi, c'est le vrai chef, c'est lui quand même. Hein. C'est le sujet. C'est le sujet. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous préparer. C'est l'introduction. C'est l'introduction. Voilà, donc vous voyez le décor, je vais arrêter là parce que, bon, on a compris, mars 2012, à 6 semaines des présidentielles, le Forum mondial de l'eau va avoir lieu à Marseille. Ce qui est une erreur énorme. Et je pense que nous l'avons compris, les premiers, mais les autres nous ont rejoints très vite. Je parle des partis de gauche, notamment au Conseil régional, puisqu'on a quand même quelques personnalités de tous les partis importantes. Et donc, je vous dis la réalité de ce que moi j'ai perçu. Moi, évidemment, je m'intéresse à ces questions-là, j'ai fait plus de 1000 réunions, et je savais qu'à Marseille, j'avais, à part 2 ou 3 petites réunions, pas plus que là, on voyait que ça accrochait pas. C'était quelque chose qui n'allait pas. Et Sébastien Barle, l'attaché parlementaire de Michel Rivasi, m'a dit, Jean-Luc, il y a, comment elle s'appelle, la juge Lichnewsky, Laurence Lichnewsky, etc., Laurence, Andréa Skiri, tout ça, on peut faire quelque chose quand même. Donc, on a été élus au mois de mars, au mois de mai, il dit, allez, on fait une réunion à Marseille, on tente le coup, quoi. On fait une réunion à Marseille, le 14 juin. Et moins d'une semaine avant le 14 juin, Cécile décide d'y aller. du flot. Du flot. Et ça va tout changer. Mais à une rapidité invraisemblable. D'abord, c'est une réunion uniquement Europe Écologie et les associations. Et on ne cherche pas, on fait ça au théâtre Masno, petit théâtre sympa, mais voilà. Et quand j'arrive avec 2-3 personnes de Paris, une salle archi pleine, et tout, on a le représentant du Parti socialiste qu'on n'avait même pas invité, d'ailleurs spécialement, le nom m'échappe là, mais c'est pas Guérini, c'est pas Vauzel, c'est l'autre. Menucci. Comment? Patrick Menucci, Ouais. voilà, qui va faire un discours absolument comme Cécile en a fait un ce soir-là, pour la régie, pour un forum alternatif mondial de l'eau, enfin un truc. Bon, le Parti communiste extrêmement gêné va se raccrocher, le PRG, enfin tout le monde. Extraordinaire, une soirée comme ça, c'est très 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 rare. Et puis tellement ça va vite que quelques jours plus tard, Michel Vauzel, qui est largement pas le plus mauvais de la région marseillaise, c'est peut-être même le meilleur, enfin le moins mauvais, c'est pas sûr, ça c'est sûr, va dire, bon, écoutez, on est prêt à financer notre forum alternatif. Dans la foulée, on va avoir Jean-Paul Huchon qui va dire banco aussi au niveau des régions, Martine Aubry, la même chose. En un mois de temps, cette petite réunion de Marseille aura fait réagir. Pourquoi? C'est ma vision, je ne dis pas que j'ai raison. C'est que le Forum mondial de l'eau et le Forum alternatif va se dérouler autour du 15-20 mars et que les présidentielles normalement devraient avoir lieu début mai. Donc, peut-être que le problème de l'eau, de l'environnement, toute la problématique, et qui est facile à comprendre quand on explique un minimum, et puis tout le monde est concerné, hein, on boit de l'eau, bon, ça peut avoir son importance.